Vous pensiez qu'on avait tout découvert? Oh que non. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des coins inexplorés sur Terre. Pour cette liste, on va jeter un œil aux coins les plus reculés de la planète bleue, des endroits qui nous cachent encore leurs secrets et qu'on ne comprend pas tout à fait. La plupart de ces lieux sont difficiles à atteindre à cause de conditions environnementales ou de barrières géographiques. Et du fait de ces facteurs limitants, beaucoup pensent qu'ils pourraient abriter des espèces d'animaux, des plantes ou d'autres secrets qu'il nous faut encore découvrir. Sans plus tarder, embarquons dans ce voyage vers l'inconnu. Numéro 10, Parc National du Fiordland, Nouvelle-Zélande. Le Parc National du Fiordland est le plus grand de son genre de toute la Nouvelle-Zélande, faisant plus de 12 600 km². Le parc tire son nom des nombreux fjords qui forment ces paysages. Les fjords, de profondes tranchées qui se sont formées il y a très longtemps par des glaciers, traversent des forêts pluviales, des montagnes et des lacs avec une beauté sans pareille. Bien que ce soit un parc national, il reste encore une majeure partie à explorer à cause de son inaccessibilité et de son énorme taille. Il y a sans doute de nouvelles espèces animales et végétales qui attendent d'être trouvées. Fun fact, certaines scènes de la trilogie du Seigneur des Anneaux ont été filmées dans le Fiordland. Numéro 9, l'île de Surtsey, Islande. Belle à sa manière, cette île désolée est relativement nouvelle dans notre monde. Surtsey s'est formée à la suite d'éruptions volcaniques entre 1963 et 1967 au large de la côte sud de l'Islande. Largement à l'abri de l'interférence humaine, l'île est en fait fermée au public. Seuls des chercheurs autorisés y ont accès. En tant qu'île nouvellement développée, elle était au départ vide de toute vie. Très vite, cela dit, différentes espèces d'oiseaux, d'insectes et de plantes ont commencé à apparaître dessus, et c'est ce qui la rend si passionnante d'un point de vue scientifique. Ici, les chercheurs ont une opportunité unique d'observer le processus par lequel un écosystème s'instaure. Numéro 8, grotte sous-marine, Riviera Maya, Mexique. Riviera Maya comporte certaines des formations de grottes les plus spectaculaires au monde. On y trouve également certains des complexes les plus longs du monde, comme la formation Oxbella ou la formation Dos Oros. Des puits d'eau douce, qu'on appelle communément des cénotes, fournissent un accès naturel à ces réseaux de grottes. Mais si les cénotes en soi sont très populaires auprès des touristes, les profondeurs des grottes, c'est une toute autre histoire. Les parties les plus profondes et éloignées des grottes n'ont d'ailleurs jamais été ouvertes au public. Et vu que la civilisation Maya y jetait ses sacrifices humains et peut-être certains artefacts, qui sait ce qui attend d'être découvert au fin fond de ces formations. Numéro 7, Parc National Tsingy de Bemaraha, Madagascar. Tsingy est un terme malgache qui désigne les structures rocheuses pointues de plateaux arides formés par l'érosion dans cette région du nord-ouest de Madagascar. En gros, en malgache, Tsingy peut se traduire par « là où on ne peut pas marcher pieds nus ». Et d'ailleurs, cette définition ne s'applique pas qu'à l'exploration sans chaussures, mais à toutes sortes d'explorations. En effet, il est très difficile de se déplacer sur ce terrain, un terrain jonché de formidables obstacles qui entravent la route de ceux qui cherchent à découvrir les secrets du parc. Et c'est dommage, puisque les scientifiques savent déjà que de nombreuses espèces endémiques vivent là, des plantes et des animaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le globe. Les formations rocheuses qui valent son nom au parc sont en fait si denses et inaccessibles qu'on les qualifie parfois de forêts. Numéro 6, la forêt pluviale du mont Mabou, Mozambique. C'est assez incroyable à se dire, mais cette forêt pluviale n'a attiré l'attention de la communauté scientifique qu'au XXIe siècle. Avant ça, elle était connue des locaux, mais sa flore et sa faune uniques restaient encore à documenter. What was interesting about this site was the surrounding land was heavily cultivated, and then the crater containing rainforest was very dense and intact. And I thought that was a little bit strange because there should be evidence of human disturbance. Cette forêt pluviale de haute altitude, du fait de sa topographie peu évidente, exige une planification minutieuse avant de s'y rendre. Chose amusante, étant donné le rôle que Google Maps a joué pour identifier et comprendre la région, les médias l'appellent souvent la forêt Google. Et bien que ce ne fut pas une tâche aisée de s'y rendre, une fois arrivés dans cette forêt pluviale, les chercheurs ont été récompensés en découvrant un écosystème inchangé, comprenant une variété d'espèces jusque-là inconnues. When you enter into a forest, everything changes. The forest is cool, the canopy is high and it's very shady. Life is buzzing all around you. Et il y en a sûrement plein d'autres à découvrir. To actually find a hidden rainforest, which turns out to be the largest in southern Africa, shows that we don't have all the answers and we don't know what's out there. Numéro 5, le complexe forestier de la montagne du Nord, Myanmar. En termes d'endroits sauvages non souillés ou de lieux où on peut être sûr de découvrir quelque chose, on fait difficilement mieux. Vu que le Myanmar a vécu la plus longue guerre civile de l'histoire, le complexe forestier de la montagne du Nord a été un territoire plus ou moins interdit pendant très longtemps. Le bon côté de la situation, c'est que ça a permis de préserver les forêts naturelles, mais bien entendu, la communauté scientifique est impatiente de se rendre là-bas et d'explorer. Et même avec l'ouverture progressive du pays,
il reste beaucoup d'obstacles. La jungle dense n'a pas de route, ni de chemin, et le terrain est on ne peut plus inhospitalier entre la chaleur, les pluies torrentielles et les montagnes qui culminent à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Numéro 4, la grotte Sundong, Vietnam. La grotte Sundong, la plus grande du monde, est si gigantesque qu'un pâté d'immeubles pourrait y rentrer. On estime que la grotte a entre 2 et 5 millions d'années, mais elle n'a été découverte que récemment. Bien qu'on attribue la découverte de la grotte à un homme du coin en 1991, la grotte Sundong a dû attendre 2009 et une expédition organisée par la British Cave Research Association pour recevoir l'attention qu'elle méritait. It's an absolutely amazing atmosphere and it's hard to take in, it's breathtaking and absolutely huge. La grotte a de nombreuses parties inexplorées dans ses profondeurs et cache sans aucun doute de nombreuses merveilles. Et comme si ça ne suffisait pas à vous émerveiller, des morceaux de la grotte se sont effondrés, ce qui fait rentrer assez de lumière pour permettre à la grotte d'avoir sa propre forêt. What I want to convey is the feeling of being there, about walking through this pristine, beautiful place, this cave in Vietnam, and making people realize that places like this are part of our heritage and need to be preserved. Numéro 3, Vale do Javari, Brésil. E uma imagem às vezes vale por 1000 relatórios, por 1000 palavras. Está aqui. La région de la Vale do Javari, dans la forêt tropicale amazonienne, n'est pas inhabitée, mais c'est l'un des coins les plus isolés au monde. Là où beaucoup de nos autres entrées sont des lieux difficiles d'accès ou sont au milieu d'un environnement difficile, la raison pour laquelle cette région est largement inexplorée, ce sont les 2000 à 3000 indigènes qui vivent là. The dense Amazon forests below are home to one of the last uncontacted tribes left on Earth. Divisés en tribus et villages, ils ont eu très peu de contact avec le monde extérieur. Et quand il y en a eu, ça s'est globalement mal passé. The new discovery is in the same general region, where 2 years ago, Brazilian Indian researcher José Mireles led a mission that captured these dramatic photos of uncontacted Indians aiming arrows at the airplane. À ce jour, on pense que les populations locales manquent très certainement de défense immunitaire aux maladies communes à notre époque. Du coup, l'intimité de ces groupes est assurée par une agence fédérale qui empêche aux gens de l'extérieur d'entrer. Numéro 2, les monts Star et Nakanai, Papouasie-Nouvelle-Guinée. À cause des nombreuses barrières géographiques, une grande partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est d'un point de vue scientifique inexplorée. Des forêts entières remplies de flore et de faune n'ont pas encore été documentées. De ce fait, le pays abrite sûrement des merveilles qu'on ne peut qu'imaginer. Les monts Star par exemple sont particulièrement difficiles à visiter à cause de la formation rocheuse naturelle qu'on appelle le mur de Hindenburg, une barrière calcaire qui culmine à environ 1,5 km au-dessus du niveau de la mer. Les monts Nakanai, quant à eux, sont si reculés et imperturbés qu'en 2009, des chercheurs ont découvert environ 200 espèces en seulement 60 jours. Durant les dernières décennies, les chercheurs ont trouvé jusqu'à 1000 nouvelles espèces sur ou autour de l'île de Nouvelle-Guinée. I mean, the area in Papua New Guinea provides a key watershed for thousands of people who depend on its fisheries and natural resources and, of course, most basically water. Avant de découvrir notre numéro 1, explorons ensemble les mentions honorables. Groenland, faiblement peuplé avec d'importantes sections du pays rarement visitées. Cap Melville, Australie, d'énormes rochers rendent difficile d'atteindre cette forêt pluviale. L'Abysse Dranice, République tchèque, la grotte d'eau douce la plus profonde du monde, avec un fond qui reste encore à déterminer. Le Gangkhar Puensum, frontière entre le Bhoutan et la Chine. Un candidat au titre de plus haute montagne jamais escaladée sur Terre. We're on a 30-degree incline, but this is the easy part. What concerns me is the boulder field 500 meters above us. Les grottes de Meghalaya, Inde. Situées dans un lieu très reculé du nord de l'Inde, elles forment un réseau d'une taille immense. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'île Devon, Canada. L'île Devon, avec ses 55 247 km², est la plus grosse île inhabitée de la planète. Et histoire que vous saisissiez bien, l'île fait à peine 1300 km² de moins que la Croatie tout entière. Mais il n'y a pas que ça, l'environnement de Devon est remarquable, car il est curieusement très proche de celui de Mars. Oui, la planète Mars. Du fait de ses conditions intenses uniques,
La NASA utilise ce désert polaire pour l'entraînement des missions habitées sur la planète rouge. Et bien qu'il y ait un centre de recherche dirigé par l'Arctic Institute of North America, personne n'y vit de manière permanente. En fait, les conditions sont si hostiles que seuls quelques oiseaux et mammifères peuvent y survivre, ainsi que des extrémophiles, des organismes qui s'épanouissent dans des environnements extrêmes. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.